Bonjour, je m'appelle Morgane Falaise et je suis la présidente de l'association Women in Games France. Women in Games a été créée il y a 2 ans par une directrice de studio de jeux vidéo qui s'appelle Audrey Le Prince et par Judy Chalmette qui elle est directrice d'un éditeur de jeux vidéo qui toutes les deux avaient l'intuition qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes dans notre industrie en France. Historiquement, l'industrie du jeu vidéo s'est masculinisée très vite et notamment avec le marketing qui du coup en a fait une industrie faite par des hommes pour des hommes. Pendant très longtemps, on a eu des personnages très stéréotypés, très sexualisés. C'est plus compliqué pour une jeune femme de se projeter dans cette industrie en tant que participante professionnelle ou en tant que joueuse, puisqu'on a des représentations qui ne sont pas toujours très positives pour les femmes. Donc il y a beaucoup d'obstacles au fil du parcours professionnel des jeunes femmes, que ce soit l'accès aux études ou après l'accès au poste. Il y a 6 ans, les chiffres faisaient état de 15% de femmes dans l'industrie du jeu vidéo et aujourd'hui nous en sommes à 22%. Donc certes c'est une augmentation mais ça représente toujours moins d'1 personne sur 4 dans nos studios qui participent à la création des jeux vidéo et donc c'est encore vraiment pas suffisant. Une forte disparité en fonction des métiers. Par exemple, cette part tombe à seulement 6% pour les métiers techniques ou de design. Women in Games France articule ses actions autour de 3 gros objectifs. Le premier, c'est accompagner les femmes de l'industrie dans leur développement professionnel, qu'elles soient étudiantes, en reconversion ou déjà installées depuis longtemps, à travers du mentoring, à travers du networking, des formations, etc. Également, on accompagne les acteurs du secteur, donc les entreprises, les associations, pour être plus inclusives. Notamment, l'année dernière, on a sorti un guide de prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Dans un univers très masculin, c'était important de permettre plus de sécurité aux jeunes femmes et aux femmes de l'industrie. Et enfin, le troisième point, c'est donner plus de visibilité au métier du jeu vidéo pour inciter les jeunes femmes à rejoindre le secteur. Plutôt que de donner des conseils aux jeunes femmes qui voudraient rejoindre l'industrie du jeu vidéo, moi je préfère donner des conseils aux entreprises. Ces entreprises doivent aujourd'hui faire preuve de plus d'ouverture, se montrer plus inclusives, mettre en place des choses très concrètes. Donc c'est tout un tas de dispositifs que l'on peut mettre en place, que ce soit dans la rédaction des offres d'emploi, dans les réseaux dans lesquels on va déployer ces offres, mais aussi comment on va permettre aux femmes de s'épanouir. Est-ce qu'elles vont être écoutées? Est-ce qu'elles vont être mises en avant dans des conférences ou dans des panels au même titre que leurs homologues masculins? Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui doivent permettre de mettre en avant plus de rôles modèles aussi pour les jeunes femmes et les inciter à embrasser une carrière dans le jeu vidéo. La sensibilisation des jeunes femmes au métier du jeu vidéo finalement peut se faire très tôt dès le collège, puisqu'on sait que c'est là où les prémices d'une carrière peuvent commencer à émerger chez les jeunes. C'est compliqué pour nous en tant qu'association d'aller dans absolument chaque collège faire de l'information, présenter tous les métiers. Aujourd'hui, quand on pense aux jeux vidéo, généralement on se dit bon soit faut développer, soit faut savoir dessiner, mais je ne sais faire aucun des deux, donc c'est pas pour moi. En vrai, le jeu vidéo, c'est plus de 50 métiers, donc il y a très probablement une place pour tout le monde. Les compétitions mixtes en e-sport, elle a lieu depuis longtemps, effectivement. C'est un peu comme les quotas dans les entreprises, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable à long terme, mais pour l'instant, on voit que les joueuses féminines sont moins soutenues que les joueurs masculins. Elles ont moins de sponsors, donc elles ont moins d'argent, elles ont moins de moyens pour s'entraîner, elles ont moins accès aussi à d'autres compétiteurs de haut niveau pour pouvoir s'entraîner et monter en compétences. Pour l'instant, c'est encore nécessaire d'avoir des ligues féminines ou des compétitions féminines, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de se confronter à des équipes masculines, mais effectivement, quand on ne peut pas investir autant dans son entraînement que d'autres, c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre le niveau. Donc pour l'instant, effectivement, les compétitions non mixtes sont importantes. Quelques femmes qui ont réussi à atteindre le très haut niveau en compétition e-sport ont été suspectées d'être des tricheuses, voire de ne pas être des femmes. Et puis le parcours d'une jeune femme en e-sport est beaucoup plus compliqué qu'un jeune homme aussi, ça va être beaucoup plus morcelé.